Bonjour tout le monde, c'est Mohamed Gay de Creator Family. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Adobe XD Basic. Alors, j'avais promis de faire les deux pages cet épisode, mais je pense que ça va être trop long. Alors, j'ai décidé de faire seulement la page qui concerne les favoris, les plats favoris. Alors, on va essayer de faire les plats favoris que vous voyez là, ce que vous voyez là, le défilement qui se passe là avec l'auto-animation. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, dans le cours passé, on s'était arrêté là à contact. Maintenant, on va essayer de créer les autres pages. D'abord, on va cliquer sur tous les menus là. Voilà. On va essayer de cliquer sur tous les menus et on crée un composant. Alors, vous vous demandez là maintenant pourquoi j'ai créé un composant. Alors, j'ai créé un composant pour ne pas répéter les liens, les mêmes liens. C'est juste un moyen de raccourci. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, je vais cliquer sur Web. Et on va essayer de créer les autres pages. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je fais descendre ça. Voilà. Si vous avez bien compris, j'essaie de créer une auto-animation. Voilà. Je vais essayer de faire descendre ça en bas. Voilà, tout en bas. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, je clique encore sur, voilà. J'ai essayé de mettre en bold favori pour que, voilà, les interlocuteurs savent que on est sur la page favori. Voilà. On le met en bold et le rectangle, on le met, voilà, en dessous de favori. Là, on va savoir qu'on est sur la page favori. Voilà. On change ça en régular et on pousse ça vers, voilà, vers favori. Là, maintenant, après avoir créé ça, vous cliquez sur Web et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais le pousser parce que pour que ça me gêne pas. Voilà, ici c'est bon, je pense. Maintenant, je vais essayer de créer un cercle. Voilà, un grand cercle. Comme d'habitude, vous appuyez sur Shift et Alt pour créer le cercle. Voilà, comme d'habitude, c'est ça. Voilà, je vais essayer maintenant de créer le cercle. Voilà, un grand cercle. Voilà, j'augmente un peu parce que c'est trop petit. Je le fais descendre. Voilà, ok, c'est bon comme ça. Maintenant, je vais aller vers le contour. Je le mets en blanc. Voilà. Et je vais sauter le fond. Maintenant, je vais augmenter la taille du contour pour que ce soit trop grand. Voilà. On augmente la taille un peu. Je pense, voilà. On augmente la taille un peu. Je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, on va essayer de diminuer l'opacité. Voilà, c'est bon comme ça. Là, maintenant, je vous le pose là. Là, maintenant, je pense que je vais tester le prototypage pour voir si l'auto-animation, ça passe. Voilà. Je veux juste voir si l'auto-animation passe. Là, maintenant, je vais cliquer sur, voilà. Je vais cliquer sur, voilà, sur favori. Je le rattache là. Ce sera auto-animation, voilà, appuyer, etc. Maintenant, je clique sur web aussi. Et je le rattache sur l'autre page. Mais cette fois-ci, normalement, ce sera pas appuyé, mais ce sera l'option délai. Normalement, ça va mettre ça. Voilà, ça le met directement. Et là, je vais le tester pour voir si le design ou l'auto-animation, ça passe. Je clique sur favori. Tac. Là, ça passe. Ça passe normalement. Maintenant, je pense que, voilà, là, c'est bon comme ça. Maintenant, on va essayer de créer le design que vous avez vu au début. C'est juste un design. On va essayer de le créer. Je vais d'abord essayer d'exporter l'image. Voilà. Je le dépose. Ce sera le plat Cheboujen. Voilà, comme vous le voyez. Je le dépose ici. Voilà. Je pense que cette partie, on va essayer, voilà, de le faire sauter un peu. Parce que c'est juste un design assez basique c'est un design assez basique et voilà, très facile, vous pouvez le faire. Et on va essayer de sauter et la partie qui nous intéresse, c'est le prototypage. Donc cette partie-là, je pense que je vais essayer de le faire en accéléré.
Alors, après avoir créé ce design-là, je vais essayer de copier le deuxième plat. Je l'agrandis en haut. Là, comme vous le voyez. Je veux que ce soit, quand vous cliquez sur la flèche, ça va vers le plat suivant. J'ai fait ça. Maintenant, normalement, attends, je vais essayer de, c'est bon comme ça, je vais essayer de, je veux que ce soit équidistant, je vais essayer de descendre un peu, voilà, le truc là. Le rectangle aussi. Je vais essayer de diminuer l'opacité, parce que l'opacité est trop élevée, à mon goût. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, je vais essayer de cliquer sur web et je fais CTRL-C, CTRL-V pour la page suivante, le plat suivant, je veux dire. Je vais le pousser pour que ça me gêne pas. Voilà, et je vais essayer de pousser le Cheboujen pour qu'il traverse, pour que, genre, quand je fais l'auto-animation, ça va traverser le cercle et que l'autre plat, je vais essayer de l'agrandir parce que c'est trop petit. Voilà, je l'agrandis un peu et que l'autre plat, voilà, descende ici. Là, je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon ici. Et là, j'ai changé les noms. Ça va pas être Cheboujen, naturellement. Ça va être, le nom va être couscous. Voilà, ça va être couscous. Et ce qui est en gras en bas, voilà, j'ai d'abord écrire couscous. Voilà. Excusez-moi si j'ai mal écrit ce plat. Voilà. Et en bas, je vais essayer d'écrire sauce rouge. Voilà, sauce rouge. Sauce rouge. Voilà, je sais pas pourquoi ça a changé, c'est pas en bold. Voilà, je vais le mettre en bold. Je clique sur ça et je le mets en bold. Voilà. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, c'est bon. Là, j'ai poussé le rectangle gris là que vous voyez là. Je vais essayer de le pousser pour que ça aille vers l'autre plat. Voilà. Oups, je me suis trompé. CTRL-Z. Voilà, c'est bon comme ça. Je le pousse pour qu'il aille vers l'autre plat. Et là, maintenant, je vais essayer de changer le nom de ce plat. Voilà. Voilà, je le copie, je le fais descendre, c'est plus simple. Je vais essayer de prendre les mêmes tailles. Voilà, les mêmes tailles. Voilà, les mêmes tailles que la première. Comme ça, l'histoire que ça ne soit pas, voilà. Dans une page, on voit que l'image est petite. Dans l'autre page, on voit que le texte est grand. Que ce soit uniforme. Voilà. Voilà, c'est le mot que je cherchais ce soir. Je veux juste que ce soit uniforme sur toutes les pages. Je vais essayer de mettre, voilà, la même taille, avec les mêmes polices. Voilà, c'est bon comme ça. Ça, c'est le deuxième défilé. Maintenant, je veux que vers le troisième, je vais cliquer sur encore. Je vais essayer d'exporter la troisième image. Voilà, qui est le troisième plat. Encore. Voilà. Je l'agrandis encore. Je fais la même chose. C'est une même répétition que vous faites. Parce que c'est les mêmes animations, en fait. Voilà. Et je vais cliquer sur web. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et là, je pousse le plat. Je vais pousser d'abord le web pour que ça me dérange pas. Voilà. Maintenant, je pousse le plat couscous là, sauce rouge. Voilà, je le pousse là. Ça, d'abord, ça disparaît. Et je pousse ça. Je vais descendre. Voilà. Attends, je vais essayer de le faire agrandir un peu parce que c'est trop petit. Voilà. Maintenant, je fais descendre ce plat là. Voilà, c'est trop grand. Attends, je vais essayer de l'augmenter au juste. Voilà, je pense que voilà, c'est bon comme ça. Voilà, je le fais descendre. Et là, normalement, voilà. Attendez. C'est la taille qui me pose problème. Désolé, c'est la taille. C'est un peu grand. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, c'est bon comme ça passe. Maintenant, je vais essayer de changer le nom. Là, ce sera pas sauce couscous. Naturellement, ce sera poulet. Je pense que j'avais pensé à poulet, sauce et frites. Voilà, c'est ça. C'est poulet, sauce et frites. Je pense que c'est ça que je vais mettre. Voilà. J'ai poussé le rectangle. Maintenant, je vais copier le texte. L'autre, je l'efface parce que j'en ai plus besoin. Là, maintenant, je vais essayer de changer le texte. Ce sera plus, couscous, sauce rouge, comme je l'avais dit. Ce sera poulet. Je vais mettre poulet. Voilà.
Et en bas, normalement, ce sera sauce et frites. Je pense, ouais. Ce sera sauce et frites. Je vais mettre ça, sauce et frites. Je pense que je vais faire la même chose en haut aussi. Histoire que le nom du plat change. Poulet. Voilà. Sauce et frites. Sauce. Frites. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, c'est bon comme ça. N'oubliez pas aussi de changer les hashtags. Voilà, c'est hashtag 3, ça, je pense. Voilà, c'est hashtag 3. Et l'autre, ça doit être normalement hashtag 2. Voilà, hashtag 2. Et le prochain, hashtag 1. Voilà, c'était déjà hashtag 1, c'est bon. Voilà, là, maintenant, on a fini le design, là. Maintenant, on va essayer d'attaquer le prototypage. Là, on va essayer de faire le prototypage. Voilà, on va essayer de faire le prototypage là maintenant. Maintenant, on va naturellement aller vers prototypage. Et là, vous cliquez sur ces flèches-là. C'est très simple. Et vous le rattachez aux pages suivantes. Voilà, c'est assez simple. Le prototypage ne va pas être compliqué du tout. Voilà, vous cliquez encore sur l'autre flèche. On le rattache sur l'autre page. Voilà, c'est très simple. Et on va cliquer aussi sur, voilà. Je pense que c'est bon. La dernière flèche, voilà, c'est la dernière, c'est bon. Maintenant, on teste le prototypage. Si ça passe, voilà, vous appuyez sur le bouton play, comme d'habitude, pour tester si ça passe. Maintenant, on teste. Voilà. Ça. Maintenant, le bouton de recul, voilà, j'ai omis de le mettre. On va le mettre. Voilà, on va prototyper ce bouton-là aussi. Voilà, le prototyper, tac. Et vous faites la même chose pour l'autre. Attends, non, je me suis trompé. Ça, c'est fini. Pour l'autre page, ça, on l'a fait. C'est bon. Je pense que ça aussi, voilà, je l'ai fait. Et le premier aussi, je vais regarder. Je l'ai pas encore fait. Voilà, je le rattache. Voilà, on a tout fait maintenant. Normalement, ça passe. Bon. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Et j'ai essayé de diminuer l'opacité. Voilà, j'ai essayé de diminuer l'opacité et pour que l'utilisateur sache que il peut plus reculer. Voilà, c'est juste un système que vous voyez souvent lors des designs ou quelque chose. Voilà, j'ai omis de vous montrer ça, mais je l'ai fait. Voilà, j'ai diminué l'opacité et je pense que je l'ai fait pour l'autre page aussi vers la fin pour montrer qu'il peut plus avancer. Et voilà, c'est une technique assez simple que vous pouvez utiliser aussi. Voilà, on va cliquer sur play pour tester le prototypage. Et normalement, tac, 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 voilà, ça passe. Alors, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était instructif. Et j'espère que c'était basique parce que c'était le but cherché. Alors, dans le prochain cours, qui sera le dernier cours de ce tutoriel, on va essayer de faire la page des menus. Entre-temps, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à cliquer sur cette cloche de notification pour ne pas rater d'autres contenus. Et je vous dis ciao, la semaine prochaine.